Au lendemain de la 4e réunion annuelle du comité du Conseil de l'Entente en charge de la sécurité des frontières, s'est tenue toujours à Lomé sous la présidence du général de brigade Yak Damham, celle des ministres en charge de la sécurité et des frontières de l'espace Entente. La dite rencontre, tout comme la première, s'est penchée sur la détérioration de la situation sécuritaire dans le même espace, les nouvelles menaces et les nouvelles approches nationales et sous-régionales et a approuvé le projet de directive communautaire sur la prévention de l'extrémisme violent soumis par la réunion des experts. Les différents pays participants, à savoir la République du Bénin, le Burkina Faso, la République de Côte d'Ivoire, la République du Niger et la République togolaise, ayant pris connaissance de la situation sécuritaire et les défis auxquels ils sont confrontés, se sont accordés sur l'importance d'avoir une compréhension partagée des menaces de l'extrémisme violent, de mutualiser leurs moyens, de partager leurs expériences de prévention et de lutte, ainsi que la signature d'accords de coopération transfrontalière afin d'apporter des réponses adaptées et efficaces à l'extrémisme violent. Depuis 2016, les chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente ont instruit les ministres en charge de la sécurité des frontières de se retrouver au moins une fois l'an pour discuter des questions sécuritaires et des questions de nos frontières. Nous ne pas sans savoir ce que certains pays du Conseil de l'Entente subissent. Donc les ministres ont réfléchi sur les approches de solutions nationales et sous-régionales pour mettre fin à cette situation sécuritaire. Deux communications, l'une portant sur les causes de la radicalisation et l'autre sur la nécessité d'investir dans les espaces frontaliers, ont été faites, toujours dans l'optique de lutter contre l'extrémisme violent. Bien avant l'adoption du rapport, les ministres ont pu écouter deux exposés. Le premier dispensé par l'Institut d'études de sécurité qui est basé à Dakar sur les causes qui peuvent pousser un individu vers la radicalisation. Les causes, la recherche de la protection. Certains voient parfois leur bétail emporté. Certains voient l'absence de l'État dans leur localité. Ils sont laissés à eux-mêmes. Certains ont des problèmes de première nécessité sociale. Donc, c'est des situations qui peuvent amener les populations à succomber au discours de haine, au discours démagogique des maîtres du terrorisme. Le deuxième exposé a été présenté par le directeur général de la gestion des frontières du Bénin sur la nécessité d'investir dans les espaces frontaliers. Ces deux exposés ont fait voir l'intérêt de la prévention de l'extrémisme violent. Il y a certaines démarches, il y a certaines dispositions que nos États doivent prendre pour éviter la radicalisation, pour éviter l'extrémisme violent. Le pays des hommes intègres est l'une des nations du Conseil de l'Entente à être fortement secouée par l'extrémisme violent et le terrorisme. Le ministre d'État et de l'administration territoriale burkinabé salue la tenue de cette rencontre. Cette question de la lutte contre l'extrémisme violent, la radicalisation et puis le terrorisme, si vous observez les cartes à l'heure actuelle, vous vous rendrez compte que la plupart des pays qui sont victimes ou qui pourraient être victimes de ces fléaux-là sont membres du Conseil de l'Entente. Donc il est tout à fait normal que vous avez également observé que la CEDEAO, l'Union africaine et bien d'autres structures s'intéressent à la question. Mais le Conseil de l'Entente qui est un vieux organisme dont la plupart des membres sont frappés par ce fléau, donc c'était tout à fait normal que cette organisation se trouve pour pouvoir échanger sur les causes essentielles de ce qui se passe. Et également trouver les défis qu'il faut, relever les défis et prendre toutes les mesures nécessaires avec les acteurs qui sont concernés, les populations impactées, les différentes structures qui sont concernées et dégager des perspectives pour éradiquer donc ces fléaux. Donc cette rencontre-là est la bienvenue. Au terme de cette réunion, des recommandations ont été formulées par les ministres à la conférence des chefs d'État et de gouvernement relative à l'adoption de la Convention portant création, organisation et fonctionnement du mécanisme Entente de renseignement, l'adoption de la directive communautaire sur la prévention de l'extrémisme violent, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques nationales de gestion intégrée des frontières. Rappelons que depuis le 15 mai 2019, le Togo a créé par un décret en Conseil des ministres un comité international de prévention de lutte contre l'extrémisme violent CIPLEV qui regroupe plusieurs catégories sociales qui ont pour mission d'œuvrer à éradiquer ou à réduire sensiblement la propagation de l'extrémisme violent en allant vers les populations, écouter les différents problèmes qui sont les leurs et y apporter des solutions idoines.